Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Excellences, je suis le grand maître Mwandansemi, un grand maître politico-religieux comme de Dalai Lama en Asie. Parce que dans la tradition Congo, on ne sépare jamais la politique, la science et la religion. Ainsi, le chef coutumier chez les Bantous est à la fois roi et prêtre. Il est roi, signifie qu'il est capable de tenir des meetings politiques avec sa communauté. Et quand ça ne marche pas, il est capable d'organiser un culte des ancêtres. Ainsi, je suis le grand maître Mwandansemi, roi et prêtre de la race Bantou d'Afrique centrale. Je suis l'homme le plus autorisé à émettre un point de vue. Mais la vérité reste la vérité, même si c'est ton ennemi qui le dit. Et le mensonge reste le mensonge, même si c'est ton ami qui le dit. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, la République démocratique du Congo n'a pas été fondée par des politiciens congolais. En vérité, ce que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est l'ancienne colonie belge qu'on appelait le Congo belge. Et la Belgique a fondé le Congo belge par un rassemblement forcé par les armes des différentes tribus d'Afrique centrale, des tribus qui n'ont pas la même mentalité, des tribus qui ont une mentalité diverse et divergente, des tribus qui ne parlent pas la même langue. C'est par un rassemblement forcé que la Belgique est arrivée à créer le Congo belge. Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, la France aussi avait créé une grande colonie en Afrique de l'Ouest qu'on a appelée l'Afrique occidentale française, l'AOF. Mais à la veille des indépendances, la France a divisé son ex-colonie en plusieurs États indépendants, facilement gouvernables par des nègres. Ainsi est né le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Dahomey, etc. La France aussi avait créé une grande colonie en Afrique centrale qu'on appelait l'Afrique équatoriale française, l'AF. À la veille des indépendances, la France a divisé l'AF en plusieurs États indépendants qu'on a appelés le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazza, le Tchad et la République centrafricaine. Mais la Belgique n'a pas voulu diviser sa colonie en plusieurs États indépendants comme la France. Et cette colonie du Congo belge, qui est devenue la République démocratique du Congo, est aussi grande et aussi vaste que toute l'Europe. Vous vous rendez compte, toute l'Europe, un seul État, dirigé par qui? Par des gens qui n'ont pas assez d'expérience. Naturellement, vous vous attendrez à des problèmes. Vous vous attendrez à des problèmes. Ainsi, moi, j'ai deux suggestions à vous faire, Monsieur le secrétaire général de l'ONU. À vous de choisir la meilleure de mes suggestions que vous voulez. La première suggestion, c'est la suivante. L'ONU nomme un expatrié. Ça pourrait être un blanc, un noir ou un jaune, un expatrié. L'ONU nomme un expatrié comme haut
commissaire de l'ONU pour la République démocratique du Congo. Ce expatrié, pendant une période de transition de 3 années au minimum et 5 années au maximum, va jouer le rôle de chef de l'État du Congo. Cet expatrié aura 7 assistants, 7 adjoints, à raison d'un adjoint par province de la République démocratique du Congo. Donc un adjoint pour le Congo central, la province du Congo central, un adjoint pour la province de l'Équateur, un adjoint pour la province orientale, un adjoint pour la province du Kivu, un adjoint pour la province du Katanga, un adjoint pour la province du Kasaï et un adjoint pour la province de Bandundu. 7 adjoints et un commissaire général de l'ONU pour la RDC. Ensemble, ce commissaire général de l'ONU, avec ces 7 adjoints, vont, pendant les 3 années de transition ou les 5 années de transition, vont organiser l'identification de la population, afin de savoir qui sont les vrais Congolais et qui ne le sont pas. Ils vont organiser le recensement de la population pour savoir si les vrais Congolais sont combien. Après, ils vont établir un fichier électoral crédible et à la fin de compte, nous irons aux élections qui commenceront par la base et qui vont s'achever par la présidence de la République. Dès que le président de la République sera élu, le haut-commissaire général de l'ONU va mettre fin à sa mission et il sera remplacé par le nouveau président de la République du Congo élu, qui sera un Congolais. Parce qu'aux États-Unis, personne ne peut devenir président des États-Unis si ce n'est pas américain. En France, personne ne peut devenir président de la France s'il n'est pas français. Et au Rwanda, personne ne peut devenir président du Rwanda s'il n'est pas rwandais. Ainsi, un haut commissaire de l'ONU sera nommé, il sera assisté par 7 adjoints, ils vont tout organiser. À la fin des comptes, les élections auront lieu et un nouveau président de la République qui sera congolais sera élu et la mission du haut-commissaire prendra fin. Et la République démocratique sera alors maintenant avec un président congolais qui va diriger la République démocratique du Congo. Voilà ma première proposition au secrétaire général de l'ONU. Avant d'indiquer ma deuxième proposition, je tiens à informer son Excellence le secrétaire général de l'ONU que un Tutsi rwandais qui était anciennement taximan à Dar es Salaam, ce Tutsi rwandais, c'est Hippolyte Kanambe. Il est venu au Congo et il a trompé tout le peuple congolais qu'il est le fils de Laurent Kabila. Ainsi, le peuple congolais l'a accepté. Mais après plusieurs recherches, le peuple congolais a découvert que Hippolyte Kanambe n'est pas le fils de Laurent Kabila, que c'est un faussaire rwandais, Tutsi rwandais. À partir de cela, le peuple congolais est devenu fou furieux et il veut chasser Hippolyte Kanambe pour le remplacer par un président congolais. Parce qu'au Rwanda, les Rwandais n'accepteront pas qu'il y ait un président congolais. De la même façon, nous aussi n'accepterons pas qu'il y ait un président Tutsi rwandais au Congo. Donc, à l'ordre du jour actuellement, son Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, le peuple congolais veut chasser Hippolyte Kanambe. Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui racontent qu'on va encore attendre jusqu'au mois de décembre s'ils n'organisent pas les élections. Non,
c'est de la mauvaise foi. Parce que Fujimori, quand il s'est proclamé président dans un pays de l'Amérique latine, immédiatement, il a été considéré comme un faussaire que l'ONU a mis hors d'état de nuire. Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, le peuple congolais vous sera très reconnaissant si, au niveau de l'ONU, vous pouvez décider le départ immédiat d'Hippolyte Kanambe, qui est un faussaire tutsi rwandais. Ce faussaire tutsi rwandais, il passe son temps à massacrer les Congolais. En 2006, le monde entier a appris qu'il a fait massacrer 1 millier d'adeptes de Bundudako. Au lieu que l'ONU bouge, l'ONU n'a pas bougé. 1 millier d'adeptes de Bundudako ont été massacrés et jetés dans les forces communes. L'ONU ne dit absolument rien. Ce faussaire tutsi rwandais passe son temps à massacrer les Congolais, des milliers de Congolais, et à les jeter dans les forces communes dans la région de Kinshasa. Et tout ça, l'ONU ne dit rien. Actuellement, ce faussaire tutsi rwandais est en train de massacrer des milliers de Baluba qu'on jette dans les forces communes. Et jusqu'à présent, l'ONU ne dit rien. Comprenez notre déception, Excellence, secrétaire général de l'ONU. Le peuple congolais est vraiment déçu parce qu'on tue un seul blanc en Occident. L'ONU va s'émouvoir. Toute la communauté internationale va être remuée. Mais comment? Des milliers de Congolais sont jetés dans les forces communes dans le Bas-Congo, jetés dans les forces communes dans la région de Kinshasa, dans la région du Kassai et dans toutes les provinces du Congo. Et l'ONU ne dit rien. La sagesse mondiale nous apprend que qui ne dit mon consent. Et alors ça devient simplement notre déception. Nous qui avons beaucoup cru à l'ONU, l'ONU qui a été créée à la veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme une organisation internationale qui va assurer la paix sur la planète Terre. On massacre des milliers de Congolais dans le Bas-Congo, l'ONU ne dit rien. On massacre des milliers de Congolais dans la région de Kinshasa, l'ONU ne dit rien. On massacre dans la région du Kassai, l'ONU ne dit rien. Dans plusieurs provinces, l'ONU ne dit rien. Mais qu'est-ce que le vrai problème? Le vrai problème, c'est que Hippolyte Kanambe et ses frères rwandais qui veulent recoloniser le Congo veulent mettre main basse à notre terre. Ainsi, ils tuent les autochtones, les jettent dans les forces communes afin de leur arracher leur terre. Et comme la République du Congo, c'est un pays bien friqué, Hippolyte Kanambe et ses frères rwandais veulent mettre la main basse à notre terre et à nos richesses. Hippolyte Kanambe, c'est un taxman de Dar es Salaam. Il n'est pas venu avec de l'argent au Congo, mais actuellement, c'est lui qui gère l'argent du Trésor national congolais. Donc, c'est Hippolyte Kanambe qui gère l'argent du pétrole du Congo central. C'est lui qui gère l'argent du port de Goma, du port de Matadi. C'est lui qui gère l'argent du supermarché de Loufu. C'est lui qui gère l'argent du péage, c'est très costaud, de la route nationale Kinshasa, Matadi. C'est Hippolyte Kanambe qui gère l'argent du scandale géologique de Mamba Kilenda. Armé de tout cet argent, Hippolyte Kanambe se met à corrompre le monde entier afin de garder le silence et de ne pas parler des crimes que Hippolyte Kanambe et ses frères tutsi rwandais commettent au Congo. Hippolyte Kanambe a réussi même à corrompre certaines grandes puissances. Nous sommes bien informés.
je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Mais c'est seulement regrettable que quand on tue un blanc en Occident, l'Occident alerte le monde entier. Maintenant, les Congolais sont en train d'être massacrés et l'ONU ne dit rien. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, le peuple congolais vous sera très reconnaissant si immédiatement vous puissiez conduire l'ONU à arrêter Hippolyte Kanambe. Excellence, monsieur le secrétaire général de l'ONU, j'ai dit que j'ai deux solutions à proposer pour la République démocratique du Congo. La première solution, c'est de nommer un expatrié, qu'il soit blanc, jaune, rouge, noir, ou un expatrié comme haut commissaire de l'ONU pour la République démocratique du Congo. Ce haut commissaire va jouer le rôle de président de la République démocratique du Congo pendant 3 années de transition au minimum ou 5 années au maximum. Et ce haut commissaire de l'ONU va travailler avec 7 adjoints à raison d'un adjoint par province. J'ai indiqué le travail que doivent faire ce haut commissaire et ses adjoints. Je veux maintenant indiquer la deuxième solution, puisque je propose deux solutions, quitte à l'ONU de choisir. Première solution, nous gardons l'unité de la République démocratique du Congo, mais nous mettons un haut commissaire de l'ONU à sa tête pendant 3 années de transition ou 5 années au maximum. À la fin de cette période de transition, il y a des élections qui seront supervisées par l'ONU. Un nouveau président de la République congolaise sera élu. Et c'est à celui-là que le haut commissaire de l'ONU remettra la République démocratique du Congo. Et sa mission sera telle. Ça, c'est ma première proposition. Voici ma deuxième proposition. Je vous ai indiqué que la France, au début de la colonisation, a créé une grande colonie qu'elle a appelée l'Afrique occidentale française. Mais qu'à la veille de la décolonisation, la France a divisé cette grande colonie en plusieurs États de dimension moyenne, facilement gouvernables par les nègres. Ainsi est né le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, etc. Je vous ai indiqué que la France aussi avait créé en Afrique centrale une grande colonie appelée l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Et qu'à la veille de la colonisation, la France a divisé cette grande colonie et des États de dimension moyenne sont nés, tels que le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Tchad et la République centrafricaine. Mais que la Belgique, qui était à la tête du Congo belge, qui est aussi vaste que toute l'Europe, a refusé de diviser son ex-colonie en plusieurs États indépendants. La Belgique disait Congo uni, pays fort, et pendant 60 années, dirigé par une classe politique médiocre, le Congo est devenu plus faible que le petit Rwanda. D'où ma deuxième proposition, qui est la suivante. Je demande à l'ONU de diviser la République démocratique du Congo en 7 États indépendants. Des États qui vont porter l'État du Congo central, capitale Kinshasa. L'État de l'Équateur, capitale Mbandaka. L'État de Boyoma, capitale Kisangani. L'État du Kivu, capitale Bukavu.
l'État du Katanga, capitale Lubumbashi, l'État du Kasaï, capitale Kananga, et l'État de Bandundu, capitale Kikwit. Voilà, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, les deux propositions que je mets à votre disposition, quitte à vous de choisir. Ou vous trouvez normal de maintenir l'unité de la RDC, mais vous mettez à sa tête un haut commissaire de l'ONU pour la RDC pendant une période de transition de 3 années ou de 5 années. À défaut, vous divisez carrément et simplement la République démocratique, l'ancien Congo belge, à l'image de la OF et de l'AF et les 7 États indépendants de l'Afrique centrale vont prendre naissance. Voilà, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, mes deux propositions. À vous de choisir pour prendre celle que vous trouvez meilleure. Mais pour le peuple congolais, son problème immédiat, c'est le départ immédiat du faussaire Tutsi rwandais, Hippolyte Kanambe, qui doivent immédiatement être arrêtés et transférés à la Cour pénale internationale pour qu'il puisse payer les crimes qu'il a commis dans le massacre d'un millier d'adeptes de Burundi au Congo central, dans le massacre des milliers de Congolais dans la région de Kinshasa, dans le massacre des milliers de Baluba au Kasaï et dans le massacre des milliers d'autres Congolais dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo.